Elles sont omniprésentes dans notre quotidien. Ici au Chaudron, en 4 par 3 mètres, mais aussi sur les réseaux sociaux. Demain, elles pourraient être taxées pour financer un fonds de prévention et de lutte contre les addictions. C'est ce que propose la sénatrice réunionnaise Audrey Bélim. Si les Réunionnais boivent en moyenne moins d'alcool à La Réunion que dans le reste de la France, 10% des usagers consomment 69% du volume d'alcool. Les entreprises qui incitent à la consommation d'alcool à La Réunion, et je dis bien à La Réunion, doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance. Une taxe qui n'interdit pas mais fiscalise la publicité, saluée par cet addictologue. Depuis de nombreuses années, il dénonce une inégalité de santé publique à La Réunion. L'alcool à La Réunion, c'est près de 400 à 450 décès par an. C'est aussi un nombre de problématiques sociales majeures, d'accidentologie routière, de violences qui se font sur fond d'alcoolisation. Et lorsque l'on sait qu'à La Réunion, on peut vendre de l'alcool en grande partie détaxé, que nous avons à La Réunion la dose d'alcool la moins chère des départements français, qu'en Outre-mer nous avons ce triste privilège, alors qu'en Outre-mer, tous les autres biens de consommation courante sont payés 10 à 30% plus cher. Après la loi Evin, puis la charte alcool de 2024 qui encadre la publicité pendant les fêtes sur notre île, cette nouvelle taxe ne ravit pas les publicitaires. Ici, les grosses brasseries font partie de leurs plus gros clients. Moi, je m'interroge juste sur la finalité, parce que ça va être quoi la prochaine étape? La contrainte par l'argent, par une taxation supplémentaire, il faudrait être sûr de savoir à quoi sert cette taxation. Pour le moment, les contraintes qu'on a eues en matière de publicité sur l'alcool étaient surtout sur, effectivement, la protection du consommateur. En quoi une taxe protège le consommateur, je ne sais pas. Il n'y a pas de message pédagogique derrière. Un message pédagogique semé quotidiennement dans ces ateliers de réinsertion. Chaque année et depuis 18 ans, cette association permet à 5 personnes de sortir des addictions et de se rétablir. Ils ont passé là, ce matin 4 temps au jardin Ave Maria pour faire de jardinage, donc d'hydrophilie, de la permaculture, de la culture raisonnée. Toutes ces activités leur permettent de remettre dans le bon chemin, dans le droit chemin je dirais, et d'être occupés de n'être plus dans l'isolement. Pour être définitivement adopté, l'amendement doit encore passer par l'Assemblée nationale le 12 décembre prochain.